Plaisir de vous retrouver sur Sénégal 24. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information. Direction des affaires religieuses, le CIDIS se réjouit au choix porté sur le directeur Ousmane Dramé et salue l'engagement du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour vivre ensemble au Sénégal. Le cadre unitaire de l'islam au Sénégal a exprimé ses vives félicitations au président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour l'initiative de création d'une direction des affaires religieuses et de l'insertion des diplômés en langue arabe. Cette structure nouvellement mise en place sera dirigée par le directeur Dim Ousmane Dramé, membre éminent du cadre unitaire de l'islam au Sénégal. Ce soit est salué par l'organisation qui voit en lui une figure capable de mener à bien les missions essentielles de cette direction. Le SUDIS a réaffirmé son engagement à soutenir le docteur Dramé dans l'accomplissement de ses missions qui incluent le dialogue avec les autorités religieuses, la rationalisation des relations entre l'État et les différentes communautés religieuses, ainsi que l'amélioration de la gouvernance des affaires religieuses au Sénégal. Cette nouvelle direction marque une volonté claire du gouvernement de placer le religieux au cœur du développement national. Et puis, parlons d'autres choses politiques, élections législatives, élections anticipées. Le PDS et l'APR annoncent une coalition politique en prélude aux élections législatives anticipées le 17 novembre 2024. Le Parti démocratique sénégalais, PDS et l'Alliance pour la République, APR, se sont rencontrés ce dimanche 22 septembre 2024 à la performance nationale Oumar Lamine Badji. Cette réunion de haut niveau a abouti à la décision de former une grande coalition politique en vue de remporter ces élections législatives. Le communiqué rappelle également que c'est ces propositions de la délégation de l'APR que le PDS, partageant les mêmes préoccupations sur la transparence des élections, a décidé d'adhérer à l'Alliance pour la transparence électorale, ATEL. Les deux partis ont réitéré leur appel aux forces vives et aux organisations politiques du pays à associer à cette coalition qu'ils présentent comme le moyen du moins de redresser le pays et de répondre efficacement aux urgences sociales des Sénégalais. Pour concrétiser notre alliance, un comité technique paritaire a été mis en place chargé de définir les modalités de sa mise en œuvre et de son élargissement. Ce nouveau front politique se veut le vecteur d'un changement profond à même de relever les défis auxquels le Sénégal est confronté. Toujours direction New York, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, son Excellence le Président de la République, renforce les liens diplomatiques au sommet de l'avenir durant la période de journée de travail à New York. En marge de sommet de l'avenir, le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye du Sénégal, son Excellence, a rencontré plusieurs personnalités de haut niveau pour discuter des questions stratégiques. Parmi les leaders présents figuraient son Excellence Ropen, président de la République de Maurice, son Excellence également Stup, président de la République de Finlande, son Excellence
chancelier de la République fédérale de l'Allemagne, et Madame Anna Berge, directrice générale de la Banque mondiale. Ces audiences ont été l'occasion d'aborder des thématiques cruciales, notamment la coopération bilatérale et internationale, le développement durable, la stabilité régionale, ainsi que le renforcement des partenariats économiques. Et puis, parlons également à Ndiassane, le ministre de l'Intérieur sollicite des prières pour des élections législatives paisibles. Le ministre de l'Intérieur de la Sécurité publique, Jean-Baptiste Tine, a appelé à des prières pour la réussite des concertations nationales sur la migration irrégulière, loi de la 140e édition du Ngenteli à Ndiassane, célébrant le baptême du prophète Mohamed en présence du Khalif général Cheikh Bou Sidi Mokhtar Kunta. Le général Tine a souligné que l'immigration irrégulière est une préoccupation majeure pour le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Lors de cette cérémonie, Tine a indiqué que le gouvernement souhaite ajuster sa stratégie de lutte contre l'immigration irrégulière. Il a également demandé des prières pour des législatives anticipées, paisibles, afin de favoriser un climat de sérénité au Sénégal. Le thème de cette édition, Aidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres, a été salué par le ministre comme un appel à la solidarité et à l'entraide, notamment en période de crise comme les inondations. Il a promis également que le gouvernement continuera à travailler pour améliorer les conditions de vie des populations. Actualité que nous terminons avec l'actualité sportive, Coupe CAF, le Giraffe triomphe face au RC d'Abidjan, 3-0 et se qualifie pour les phases de groupe. L'ASC Giraffe de Dakar a réalisé une performance impressionnante ce dimanche en s'imposant 3-0 face au Racing Club d'Abidjan, se qualifiant ainsi pour la phase de groupe de la Coupe de la Confédération africaine. Dès le début du match, les Sénégalais ont montré leur détermination. Alma Mifal a ouvert le score à la 6e minute, mettant son équipe sur de bons rails. Souleymane John, après une première mi-temps solide, a ensuite transformé en penalty à la 41e minute, portant le score 2-0 avant la pause. En seconde période, malgré l'absence de leur avant-centre vedette Souleymane Cissé, expulsé lors du match aller, le Giraffe a continué à dominer. Le capitaine Rémi Bokandé a scellé la victoire en marquant un autre penalty à la 84e minute. Cette victoire sans appel permet au Giraffe de tourner la page d'une élimination précédente de Teungueth FC en Ligue des champions africains. Le club de la Médina a démontré sa force et sa capacité à représenter le Sénégal sur la scène continentale. Voilà, ceci met fin à ce flash d'information. Merci infiniment de l'avoir suivi. Restez fidèles au programme de Sénégal 24. Bonsoir.